Bonjour, bonsoir, chers compatriotes. Selon l'heure à laquelle vous regardez ces images, je me présente, je suis M. Christophe Massamba Mangoma, président du Parti congolais de progrès intégral et puis animateur de la coalition Congo Uni Fuma-Kimpwanza, formée avec le parti Bundu Diamayala de Nemwana Ntsemi, qui actuellement par le professeur Wamba Diawamba et aussi par le directeur du bureau politique Joseph Sitanzonizer. L'objet de mon message d'aujourd'hui, c'est un appel. Un appel pourquoi? En cette période des élections, nous n'avons pas accepté d'aller aux élections. Moi, mon parti, le PCPI, n'a pas aligné de candidats parce que depuis 2011, nous sommes en train d'appeler à une transition. Et une transition qu'on voudrait citoyenne. Pourquoi une transition? C'est parce que pour nous, les instruments pour la démocratie ne sont pas là. Les élections ne sont qu'une partie de la démocratie. La démocratie ne se limite pas aux élections. Les élections ne sont qu'une étape, un élément dans la démocratie. Le Congo s'appelle République démocratique du Congo. La constitution que nous avions votée en 2005, le peuple congolais a choisi la démocratie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voulons aller aux élections. Vous avez, qui ne figure pas dans les textes constitutionnels, dans la loi électorale par exemple, mais ces éléments se retrouvent dans les élections, comme la machine à voter, comme aussi partout dans le monde, si vous avez des fichiers corrompus, ça annule les élections. Mais premièrement, nous avons les fichiers corrompus et les machines à voter qui sont anticonstitutionnelles, mais on va quand même aux élections avec ça. Mais autre chose, c'est quoi? Nous avons vu en 2011 comme en 2006 comment se sont déroulées les élections. Il n'y avait même pas de machines à voter. C'était des élections sur papier. Mais la CNI elle-même, elle est discutable. Dans son fonctionnement, c'est un instrument du pouvoir en place pour répondre aux besoins du régime en place. De la même manière, vous avez toutes les instances qui permettent la validation des résultats, qui sont là, les cours et tribunaux. Tous répondent aux besoins du pouvoir. Ce qui fait que la situation de la démocratie en RDC ne seront que biaisées, qu'on le veuille ou non. D'autant plus que grâce à l'opiniâtreté du peuple, de la diaspora, de ceux qui sont tombés dans les massacres à Kinshasa. Je fais allusion au comité laïque de coordination, aux prisonniers politiques comme Franck Diongo, Diomi Ndongala. Ils sont très nombreux, des anonymes, et celui qui est en clandestinité, Nemwana Ntsemi. Et d'autres qui sont obligés de rester à l'étranger parce qu'ils sont en danger. Le fait même de retourner au pays signifie une condamnation à mort. Je dis que nous tous, avec tout notre activisme, avec nos entrées à gauche, nos entrées à droite, avec nos discussions à gauche, à droite, nous nous sommes convaincus nous-mêmes que Kabila ne doit pas se représenter pour la troisième fois. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là, nous avons convaincu la communauté internationale qu'il fallait que ce soit comme ça. Les gens sont morts pour que ces régimes s'arrêtent. Ce n'est pas par les élections truquées que nous allons accepter finalement que ces régimes continuent. Pour nous, les résultats pour ces élections, ce ne sera que trucage. Et après trucage, annonce des résultats, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? Les Nations Unies qui vont appeler tout le monde à la retenue. Les puissances occidentales qui vont dire qu'il y a eu des problèmes pendant les élections, mais pas de nature à changer les résultats, parce que tout est arrangé aujourd'hui pour que celui que j'appelle le masque de Kabila, M. Chadari, j'ai même du mal à prononcer son nom, devienne le futur président de la République. Pourquoi faire? Pour continuer la mission. Cette mission, c'est la balkanisation de notre pays, permettre à un territoire qui mesure 2 fois la ville de Kinshasa de devenir la Suisse d'Afrique avec l'argent du Congo. Ce pays qui sera le producteur du coltan, qui est le producteur du coltan, producteur de je ne sais pas combien de minéraux,
alors qu'il n'en dispose pas sur son propre sol. Donc voilà, nous appelons à une transition sans Kabila. Même si les élections ne sont pas truquées aujourd'hui, même si c'est un Congolais qui gagne, ce ne sera pas au bénéfice du peuple congolais. Tout simplement parce que personne, alors personne, aucun mouvement politique sérieux qui est allé aux élections n'a un vrai projet. On ne peut pas avoir un projet dans un pays comme ça et avoir un seul tour au présidentiel. Avoir un seul tour au présidentiel, vous permettez que les gens fassent campagne n'importe comment. Les gens passent avec une fanfare, avec de la musique, des animations, sans que ces gens soient convaincus. Et vous avez 15%, vous devenez le président du Congo. Et en réalité, vous n'avez pas été élu par la majorité des Congolais. Vous n'avez rien à voir avec eux. Quand vous prenez le pouvoir, vous allez faire tout ce que vous voulez. Vous allez faire votre propre volonté et non pas la volonté du peuple. Si nous voulons qu'il y ait de vraies élections, il faut que ce soit des élections à 2 tours. Les élections voulues aujourd'hui, même les accords de la Saint-Sylvestre que nous n'avions pas soutenus, indiquaient des préalables. Et de tous ces préalables, rien n'a été accompli. Mais nos amis sont quand même allés aux élections. Nous sommes dans une situation où nous demandons au peuple, si nous ne voulons pas revivre, multiplier le nombre de fausses communes dans les années qui viennent. Parce qu'après tout, quand Chadari dit qu'il va poursuivre la mission de Kabila, Kabila, sa mission, c'était les fausses communes. Kabila, sa mission, c'est toutes les rébellions. Toutes les rébellions dans l'est du Congo sont sous contrôle de Joseph Kabila, qui lui-même est sous contrôle de Kagame, le président du Rwanda. Il faut que le Congo revienne aux Congolais. Nous avons besoin des élections pour libérer notre peuple. Mais par quelles élections? Des élections crédibles. Et ces élections crédibles ne pourront être possibles qu'avec une transition. Et une transition non politisée, une transition citoyenne. Les gens s'étaient beaucoup posé des questions dans les années passées, des personnalités capables de gérer une transition si Kabila n'était pas là. Au passage, c'est le premier mot que je devais dire d'ailleurs au départ. Toutes les félicitations au docteur Mukwege qui est le nouveau prix Nobel de la paix parce qu'il nous a rendu notre dignité. Il a rendu la dignité au peuple congolais. Parce qu'il s'est sacrifié pour ce pays. Il a risqué sa vie. Nous avons le cardinal Mosengo qui a prouvé pendant la période des années 90 par sa conduite de la conférence nationale et de toutes les résolutions qui sont sorties de la conférence nationale, il nous a prouvé qu'il y avait cette capacité-là. Et tout dernièrement, avec son accompagnement du peuple congolais. Et quand on parle du cardinal Mosengo, pourquoi ne pas parler du pasteur Ekofo, qui nous a aussi rendu notre dignité quand il dit que tôt ou tard, ceux qui veulent reprendre notre pays, même une portion de notre pays, les enfants viendront récupérer ça. C'est pour montrer que nous sommes des gens dignes. Nous voulons une transition qui permette le pays de remettre tous les instruments de la démocratie, de sorte que le moment venu, on puisse sur un même pied d'égalité mener des campagnes électorales, faire des débats publics, des discussions, des interviews des journalistes, répondre aux questions des spécialistes de la finance, de la banque, des sécurités, répondre à toutes les préoccupations de toutes sortes, même des mines, même de l'environnement, puisque nous sommes le poumon du monde. Donc voilà ces instruments-là, pour mettre tout cela en place, il nous faut une transition, mais une transition qui soit citoyenne et non une transition politique. La transition politique, nous l'avons vécue avec Sun City, c'était le partage du gâteau. De la même manière, nous avons vu comment les choses se sont passées à Genève. C'est encore un petit groupe de 7 personnes qui représentent leur mouvement, certes, qui peuvent être applaudis par de nombreuses personnes, c'est vrai, mais nous nous sommes aperçus par après
qui avait encore un partage du pouvoir. Voilà encore une escroquerie. Donc nous avons besoin d'une transition qui permette aux Congolaises et Congolais d'avoir des vrais instruments pour que notre RDC puisse permettre à toutes ces ressources, alors toutes ces ressources humaines, de se mettre au travail. En ce moment, période troublée, je ne peux ne pas penser à ceux qui sont tombés dans tous ces massacres, dans les meetings, les tournées de Fayoulou, même des autres qui sont dans les élections, toutes les personnes qui les suivent, qui ne sont pas en réalité des militants, qui sont plutôt des désespérés, des gens qui sont tellement en désespoir, ils n'ont plus besoin de messages, ils ont besoin simplement de chasser quelqu'un. C'est pour ça qu'ils sont derrière tous ceux qui pourraient chasser cette personne. Alors on voit des foules. Mais malheureusement, il y a encore des morts. Parce que Kabila, le système Kabila, et aujourd'hui Chadari qui a déjà le levier de l'État, est assoiffé de sang. Ce sont des vampires qui sucent le sang des Congolais. Je dis à mon peuple, gardons courage. À tous les partis politiques, à tous les hommes politiques, à tous les responsables de la société civile, nous avons besoin de la transition sans Kabila. Nous avons de la transition citoyenne. Le 23 décembre, élection ou pas élection, Kabila parti. Son histoire est terminée. Nous devons nous approprier notre pays. Et une chose que j'ai oublié de dire, de parler de paix et solidarité. Nous sommes déterminés à réussir, mais nous ne réussirons pas seuls. Comme nous avions voulu au départ que tous les partis politiques de l'opposition soient réunis autour d'une idée commune de la transition et que nous ayons convaincre Washington, Bruxelles, Paris, comme nous avons convaincu notre peuple. Parce que nous, les hommes politiques, notre travail, c'est avant même la gestion, c'est d'aller convaincre. Si on n'est pas capable de convaincre, on ne sera pas capable de gérer. Parce qu'avant de gérer, il faut convaincre pour arriver au pouvoir. À moins qu'on fasse une dictature, des choses comme ça. Ou que l'on soit quelqu'un de placé comme ça. Mais il faut commencer par convaincre et les partenaires et le peuple. Notre besoin, c'est de convaincre notre population, convaincre nos partenaires. C'est par la conviction. Et c'est par cette conviction, cette recherche de convaincre, que nous allons réussir. Nous avons réussi un pas. Nous avons réussi à convaincre le monde que Kabila ne pouvait pas se présenter. Il y a eu des morts. Mais nous avons réussi, puisque Kabila ne se présente pas pour le 3e mandat. Nous devrions être capables de le faire partir parce qu'il n'a pas organisé les élections. Voilà là où nous ne sommes pas tombés d'accord. Les uns sont partis aux élections et puis nous autres, nous voulons la transition. Alors qu'au départ, si tous nous étions mis ensemble pour rechercher la transition, peut-être qu'on aurait gagné. Qu'à cela ne tienne, nous allons souhaiter à tous ceux qui sont là-bas, qui sont en pleine campagne, de revenir à la raison. Il n'est pas encore trop tard. N'allez pas aux élections avec la machine à voter ou sans la machine à voter. Les instruments démocratiques n'étant pas là, toute la communauté internationale sait que les élections ne devaient pas se tenir sans les vrais instruments de la démocratie. Mais c'est à nous, peuple congolais, c'est aux dirigeants du peuple, c'est-à-dire ceux qui tiennent les partis politiques, d'être au devant et de revendiquer tout ça. L'ont-ils fait? Nous qui l'avons fait, que nous sommes retrouvés seuls dans ce combat, mais il n'est pas encore trop tard. Notre peuple est digne. Quand on suit le discours du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, on sent qu'il y a des gens qui peuvent sortir le pays du bourbier. Des gens qui sont capables de faire face, de parler à la communauté internationale. Lui qui n'est pas politique l'a fait. Et nous qui sommes politiques, qu'est-ce que nous attendons? Nous avons vu
les premiers signes, les incendies des machines à voter. Tout ça présage de ce que va être la suite. Alors, ceux qui sont allés aux élections sont avertis. Parce que nous connaissons ce qui va se passer. Nous ne sommes pas prêts à laisser Kabila jouer avec notre pays. Kabila parti, ce n'est pas Chadari qui prendra le pouvoir à la place de Kabila. Parce que c'est le même système. Il faut que le pays soit récupéré par des patriotes. Et pour cela, comme nous le disons, aux États-Unis, avec toutes les organisations qui sont assez médiatiques, en Belgique avec la diaspora, à Paris avec tous les combattants, ailleurs aussi, en Afrique du Sud, avec le mouvement de la résistance, nous saluons notre peuple et nous lui disons, le moment venu, quand l'appel va sonner, Washington, Paris, Kinshasa, Lubumbashi, tout le monde va appeler, même ceux qui sont là aux élections actuellement. Les Fayoul vont lancer l'appel. Il faut que ce soit un appel commun. Et cet appel commun sera un appel pour le départ de Kabila, pour installer une transition, mais une transition citoyenne et non pas une transition politique. Je salue la mémoire de ceux qui sont tombés ces jours-ci et je salue celui qui nous a rendu le plus grand honneur en tant qu'Africains, en tant que Noirs et en tant que Congolais, le docteur Mukwege. Le jour où l'appel va se faire, si nous sommes tous mobilisés, je ne pense pas qu'ils tireront les 80 millions de Congolais. Et à ce moment-là, nous aurons réussi le changement dans notre pays. Je vous ai parlé aujourd'hui, ça a été une occasion d'échanger. Je me donnerai la permission de vous parler encore la prochaine fois. Je salue tous ceux qui ont pu suivre cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Merci.